Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer et vérifier un compte EasyKing de A à Z. Alors, pour créer un compte EasyKing, vous avez deux possibilités. Donc, vous pouvez utiliser le lien d'inscription d'un ami qui utilise déjà EasyKing, parce que chaque personne qui a un compte EasyKing a forcément un lien d'inscription. Donc, demandez à votre ami, il va vous envoyer son lien d'inscription et vous allez passer par ce lien pour vous inscrire. Donc, évitez de télécharger les liens si vous êtes nouveau sur Play Store, parce que ce ne sont pas toutes les plateformes qui sont les applications qui sont sur Play Store qui sont authentiques. Donc, l'autre possibilité, si vous n'avez pas un ami à côté, allez-y sur le site officiel de EasyKing qui est www.easyking.com et vous téléchargez votre application là-bas et vous faites l'inscription. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons utiliser un lien d'inscription. Et pour tous ceux qui ont besoin de liens d'inscription de EasyKing, vous pouvez me contacter. Je vais laisser mon numéro WhatsApp en description. Vous pouvez me contacter, je me ferai le plaisir de vous partager mon lien d'inscription. Pour tous ceux qui sont nouveaux, alors moi je vous demande de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications sur cette nouvelle chaîne. Alors sans plus tarder, nous allons aller très rapidement pour le faire ensemble. C'est vrai que j'avais déjà un compte EasyKing, mais je l'ai désinstallé pour qu'on puisse reprendre le processus ensemble lentement de A à Z, pour que même si vous êtes nouveau, vous pourrez le faire tranquillement sans l'aide de qui que ce soit. Alors, très rapidement, je vais retrouver mon lien d'inscription. Vous voyez que mon lien d'inscription, il est là, carrément en bas ici. Voilà, c'est le lien d'inscription qui est là. Donc, vous allez venir cliquer dessus. Donc, dès que vous recevez le lien d'inscription, vous cliquez dessus. Donc, vous patientez que la page se charge. On va voir si... Bon, voilà. Alors, une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez tomber sur cette page. Et ici, on vous demande de renseigner vos informations. Donc, on va le faire ensemble. Donc, ici, on suit très bien. Ici, vous allez rentrer votre adresse Gmail, votre adresse mail. Ici, vous allez insérer votre numéro de téléphone, mais mettez votre numéro WhatsApp. Et dans ce cas, vous allez venir cocher, voilà, que c'est un numéro WhatsApp. Donc, vous allez cocher. Alors, une fois que vous cochez, on ne va plus vous demander ça. Voilà, cette case, on ne va plus demander parce que vous avez déjà dit que c'est un numéro WhatsApp. Mais si ce n'est pas un numéro WhatsApp, alors cette case, on va vous demander d'insérer ici votre numéro WhatsApp. Parce que EasyKing a besoin forcément d'un numéro WhatsApp. Voilà, un de vos numéros WhatsApp, je vais dire. Alors, une fois que c'est bon, vous allez descendre un peu ici. Vous allez voir ici. On vous dit pays de résidence, donc vous allez cliquer sur la petite flèche là ici, voilà. Une fois que vous cliquez ici, vous voyez que la petite flèche ici, voilà, vous cliquez dessus, donc on va cliquer ensemble. Dès que vous cliquez ici, vous allez voir que les pays sont là, donc vous allez chercher votre pays, voilà, tous les pays sont là, vous allez chercher votre pays et vous cliquez sur le pays. Par exemple, moi je suis au Burkina Faso, je suis à Ouagadougou, donc je vais chercher, par exemple, donc Burkina c'est dans B. Voilà, donc voilà, vous voyez qu'il y a Burkina Faso, donc je clique dessus, vous voyez, donc Burkina Faso est venu, voilà, automatiquement, voilà le drapeau et c'est bien renseigné. Alors une fois que cela est fait, vous allez venir descendre ici, on dit mot de passe, donc ici vous allez introduire votre mot de passe, voilà, et vous allez venir cocher, d'accord, ces cases là pour accepter les conditions d'utilisation et accepter la politique de confidentialité. Une fois que c'est bien renseigné, vous allez venir cliquer sur inscrivez-vous. Donc on va le faire ensemble. Maintenant le mot de passe, pour introduire le mot de passe, on va vous demander forcément dans le mot de passe, vous devez faire en sorte que ça soit, il y ait une lettre majuscule suivie de lettres minuscules. Ensuite vous devez ajouter un chiffre, voilà, et le tout doit dépasser 8 caractères. Donc on va le faire ensemble pour voir un peu ce qui se passe. Voilà.
Alors, donc, ici, vous voyez très rapidement, moi, j'ai rempli. Donc, ici, j'ai mis mon mail. Donc, vous voyez qu'il y a, c'est coché ici en vert, ça veut dire le mail est bon. Donc, j'ai inséré mon numéro de téléphone. Ici, c'est coché, ça veut dire c'est bon. Voilà, j'ai coché pour dire le numéro est un numéro WhatsApp. Donc, vous voyez qu'on m'a plus demandé de mettre un numéro WhatsApp. Donc, j'avais sélectionné le pays, le Burkina Faso. Donc, chacun sélectionne son pays. Ici, j'ai mis mon mot de passe. Voilà. Donc, vous voyez que ici, ils ont dit que c'est bon. Le mot de passe est juste parce que tout est coché en vert. Parce qu'on dit au moins 8 caractères, c'est bon. Au moins, on dit une lettre minuscule, j'ai mis. Lettre majuscule, j'ai mis. Un caractère numérique, ça veut dire un chiffre, j'ai mis. Donc, vous voyez que c'est mis ici, c'est coché. Ça veut dire que c'est bon. Maintenant, si vous voulez voir ce que vous avez écrit, les pointillés, vous pouvez cliquer sur l'œil, ils vont ouvrir pour vous montrer votre mot de passe. Vous pouvez refermer. Voilà. Donc ici, je ne vais pas vous montrer mon mot de passe. C'est confidentiel. Alors, donc, vous descendez un peu, vous voyez que j'ai coché. Voilà, ces deux cases-là, ces deux petits carreaux, pour dire que j'accepte les conditions d'utilisation et j'accepte aussi la politique de confidentialité. Parce que si vous n'acceptez pas, ça veut dire que vous ne voulez pas créer votre compte tout simplement. Alors, une fois que je vais vérifier pour voir si tout est bon. Voilà, regardez, je vois, tout a été renseigné, c'est bon. Donc, je vais venir cliquer sur inscrivez-vous. Voilà, ici. Donc, c'est pas compliqué. Donc, dès que je clique sur inscrivez-vous, donc vous patientez. On patiente que la page se charge. Donc, voilà. Voilà. Donc, regardez en haut, on dit compte créé avec succès. Vous serez redirigé vers la page de connexion pour vous connecter. Donc, on patiente encore qu'on nous redirige. Voilà. Bien. Donc, ici, vous voyez que automatiquement, on m'a redirigé vers ici. Et ça veut dire que le compte a été créé. Donc, ici, vous voyez que EasyChange me donne une information. Donc, vous pouvez lire. On dit, nous vous informons que désormais, le pré-enregistrement et la suppression des portefeuilles sur EasyChange nécessitent une confirmation par l'authentification à 2 facteurs. Ça veut dire double facteur, hein, Google Authenticator ou un code OTP. Cette nouvelle mesure vise à renforcer la sécurité de vos transactions. Merci pour votre habituelle compréhension. Donc, c'est juste une information qu'on nous a donnée. Je trouve ça formidable. Parce qu'avant, il n'y avait pas de Google Authenticator. Voilà, le Google Authenticator, ça permet de sécuriser encore le compte. Mais si vous ne savez pas comment l'utiliser en attendant, vous pouvez utiliser juste un code. Voilà, ils vont vous envoyer un code soit dans votre mail, soit sur votre numéro de téléphone. Voilà, je pense que c'est mieux en attendant que vous puissiez maîtriser l'authentification à double facteur. Alors donc, pour faire disparaître ce message d'information, regardez en haut, regardez, il y a une petite croix ici. Voilà, vous cliquez dessus et le message va disparaître. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc ici, une fois que le message j'ai fait disparaître le message d'information, je vais introduire maintenant ici. On va aller vraiment pas à pas. Donc, je vais introduire mon mail et je vais mettre mon mot de passe et je vais venir cliquer sur connexion. D'accord? Donc, on va le faire ensemble. Alors, donc, j'ai mis mon adresse mail pour me connecter. Donc, j'ai mis mon adresse mail et j'ai remis mon mot de passe. Donc, je vais venir cliquer sur connexion. Alors, une fois que je clique sur connexion, je patiente que la page se charge. Donc, vous voyez qu'en haut, on dit la validation a échoué, mais c'est comme ça. Voilà, ça n'a pas échoué. Voilà, donc vous voyez qu'une fois que vous mettez, alors vous allez tomber sur cette page. Donc, vous allez cliquer. Moi, je vais mémoriser mon mot de passe. Donc, je clique en bas, mémoriser. Bon, ça ne m'intéresse pas. Bon, donc, une fois que vous êtes ici, alors vous allez venir quoi? Cliquez encore, d'accord? Voilà. Donc,
vous pouvez aller télécharger maintenant l'application. Donc, moi, je pense que c'est mieux. Donc, vous partez télécharger l'application pour avoir un raccourci. Voilà, sur l'écran de votre téléphone. À chaque fois quand vous voulez travailler avec EasyChange, automatiquement vous avez l'application sur votre téléphone. Donc vous allez venir cliquer en bas ici. Voilà. Alors une fois que vous avez cliqué sur Play Store, alors ils vont vous diriger directement sur Play Store pour télécharger l'application. Donc vous allez cliquer tout simplement sur installer. Voilà. Donc vous patientez que l'application soit téléchargée. Donc c'est juste pour avoir un raccourci l'application sur l'écran de votre téléphone pour vous permettre de vous connecter facilement. Sinon on pourrait finir de créer le compte pour vérifier et on va ressortir maintenant venir télécharger l'application. Mais c'est mieux de faire ça en même temps. Voilà, lors de la création. Donc on patiente. Donc l'installation est en cours. Alors une fois que le téléchargement a pris fin, on va vous demander ici d'ouvrir. Donc vous allez cliquer sur ouvrir. Une fois que vous cliquez sur ouvrir, automatiquement on va vous rediriger vers EasyChange. Voilà, donc ici on vous demande maintenant de choisir la langue. Donc vous allez cliquer sur la langue. Donc ici, moi je vais prendre français. Donc et vous allez cliquer continuer. Donc une fois que vous avez pris français, cliquez continuer. Vous allez tomber sur cette page et on vous demande de vous connecter. Voilà, à nouveau. Donc vous allez insérer encore votre adresse mail et vous allez mettre votre mot de passe et vous allez cliquer sur connecter. Donc on va le faire ensemble. Alors une fois que vous avez introduit votre adresse à nouveau, c'est à nouveau, vous avez introduit votre adresse mail, vous allez remettre votre mot de passe. N'oubliez pas de cocher, voilà, cette petite case là où on dit se souvenir. Là prochainement on ne va pas vous demander encore, voilà, comme c'est votre propre portable, on peut vous épargner de chaque fois remettre le mail et le mot de passe pour vous connecter. Voilà, donc une fois que c'est bon, vous allez venir cliquer sur connecter. Donc on va cliquer dessus ensemble. Donc on patiente. Donc ici vous voyez qu'on dit veuillez confirmer votre email pour continuer. On dit cliquez ici. Donc vous allez tout simplement venir cliquer là où on dit cliquer ici. Voilà, ici. Donc vous cliquez dessus. Donc une fois que vous cliquez, vous patientez. Donc ici on vous donne une information que une nouvelle demande de confirmation vous a été envoyée. On dit vérifier votre messagerie, y compris les spams. Voilà, donc on va aller directement dans le mail. On a envoyé un message là-bas de confirmation. Donc on va aller là-bas. Je pense que le mail était déjà ouvert. Voilà. Donc mon Gmail est là. On va juste actualiser pour voir. Voilà. Donc vous voyez que EasyChange m'a envoyé un message. Voilà. Donc je vais cliquer dessus. Donc ici, voilà. Donc une fois que vous avez retrouvé le message, vous allez venir cliquer soit ici ou bien là où on dit cliquer ici. Voilà. Donc je vais cliquer là où on dit cliquer ici. Vous cliquez et vous patientez. Et la base de charge. Alors une fois que vous avez confirmé, donc cette fois-ci, vous voyez qu'on vous ramène ici sur cette page. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez voir en bas comme on a déjà téléchargé. Vous voyez que ici nous on avait déjà fait ça. On avait déjà téléchargé. On a téléchargé l'application. Donc on n'a plus besoin de télécharger. Cette fois-ci, on va
se connecter maintenant à notre compte. Voilà. Donc ici, on va cliquer ici, connexion. Donc, une fois que vous cliquez connexion, vous voyez ici, on vous demande de mettre encore votre adresse mail. Voilà. Donc, on va insérer l'adresse mail. Et puis le mot de passe. Alors, une fois que j'ai renseigné mon adresse mail et mon mot de passe à nouveau, je vais me connecter. Donc, on va espérer que c'est la dernière fois. Voilà. Donc, vous voyez qu'on tombe sur cette nouvelle page. Et ici, vous allez maintenant mettre ici votre nom, votre prénom, et puis choisir votre sexe, le sexe. Donc, voilà, je vais mettre mon nom. Voilà, le prénom. Moi, j'avais déjà un compte, donc je ne peux pas mettre, mais je suis en train de mettre autre nom, prénom, juste pour l'essai. Parce que moi, j'ai déjà quand même un compte avec mon nom propre. Ici, je vais sélectionner masculin. Voilà, donc chacun sélectionne son sexe. Alors, une fois que c'est bon, vous allez ici cliquer sur suivant. Mais je rappelle que les informations que vous mettez ici sont des informations qui se trouvent sur votre pièce. Si vous partez inventer des surnoms, des trucs, ils ne vont pas vous laisser passer. Voilà, ils ne vont pas, lors de la vérification d'identité, si ces noms-là ne se trouvent pas sur votre pièce d'identité, c'est pas bon. Donc, mettez vos vrais noms et vos vrais prénoms. Voilà. Moi, j'ai déjà un compte. Je peux pas. Je suis en train de vous montrer comment ça se passe et tout. Avec, donc, vous cliquez suivant. Donc, on va patienter. Alors, donc, vous voyez que si vous avez mis votre nom, prénom, vous avez choisi le sexe, vous allez tomber sur cette page et on vous demande de démarrer la vérification. Puisque avant, quand vous laissait, on pouvait vous laisser passer, allez voir, mais maintenant, on vous oblige à faire la vérification. Donc, la vérification, je vous ai dit, vous devez préparer votre pièce d'identité, votre carte d'identité ou le passeport. Voilà, donc une fois que vous êtes sur cette page, vous allez venir cocher, voilà, ce petit carreau. Bien, une fois que vous avez coché, vous allez voir que la touche démarrer est passée. Ici, la touche démarrer est passée au vert. Donc, vous allez cliquer sur démarrer. Alors, une fois que vous avez cliqué sur démarrer, vous allez tomber sur cette page. Donc, automatiquement, vous voyez que ici, mon pays, j'avais déjà sélectionné le pays. Donc, je n'ai plus besoin de choisir le pays. C'est venu automatiquement parce qu'on a reconnu. Ici, en bas, vous allez choisir si vous voulez faire votre vérification d'identité avec votre passeport ou bien avec une carte d'identité. Bien, moi, je vous ai dit que j'ai déjà un compte, je ne peux pas le faire, mais je vais quand même... Je sais qu'ils vont refuser, mais c'est pour vous guider. Voilà, donc je vais prendre carte d'identité, donc je clique dessus. Alors, une fois que vous cliquez sur carte d'identité, ici, vous allez venir... vous avez deux possibilités. Donc, vous pouvez directement faire sortir votre carte d'identité, déposer sur une table et vous allez allumer la caméra de votre téléphone. Dans ce cas, vous allez cliquer prendre une photo parce que vous n'avez pas pris la photo au préalable. Mais il y a des gens qui ont toujours la photo de leur pièce d'identité dans leur téléphone. Dans ce cas, dans la partie galerie. Donc, dans ce cas, eux, ils vont venir cliquer sur quoi? Voilà, importer, voilà, un fichier. Ça veut dire que, voilà, la photo se trouve déjà dans la photo. Donc, ici, moi, je vais allumer la caméra en même temps. Voilà. Donc, vous voyez que ici, on vous demande de prendre la photo du recto. Le recto, c'est là où se trouve la photo de votre pièce d'identité. D'accord? Donc, vous allez déposer sur une table. Donc, moi, je vais, par exemple, cliquer sur démarrer. Donc, on clique sur démarrer pour allumer. Donc, une fois que vous cliquez sur démarrer,
Voilà. Une fois que vous cliquez sur démarrer, vous voyez que voilà, la caméra ici. Voilà, vous voyez que ici la caméra, on dit de centrer. Donc, par exemple, si je prends, bon, c'est pas ma pièce, hein, c'est juste une carte. Voilà, mais vous déposez votre pièce d'identité. Voilà, et puis vous prenez. Voilà. Je vais voir si ça va. Ça va pas passer. Voilà, parce que je peux pas mettre ma carte d'identité. Donc, on va voir. Bon, vous voyez que c'est juste un exemple, mais vous devez mettre votre carte d'identité. Hein. Voilà, moi, c'est juste une carte bancaire que j'ai utilisée. Voilà. Donc, vous voyez, on me dit que de vérifier la photo, on dit ou de confirmer. Bon, ici, moi, je sais que la photo, c'est pas ce qu'on demande, mais je vais cliquer confirmer. Je suis en train de juste vous montrer comment ça se passe. Donc, vous voyez qu'on me dit même que l'image n'est pas, voilà, l'image n'est pas, l'identité n'est pas valide. Donc, vous devez utiliser votre pièce d'identité pour le faire. D'accord? Donc, une fois que vous avez déposé, vous avez centré que c'est bon, on va détecter la photo de la pièce d'identité. Donc, on va vous demander maintenant de tourner le verso. Hein? Vous tournez la pièce et vous prenez les deux côtés. Donc, moi, je vais juste interrompre la vidéo. On va faire passer pour voir l'étape suivante. Voilà. Alors, bien. Donc, ici, j'ai dû utiliser la pièce de quelqu'un d'autre pour le faire. Pour qu'on nous laisse passer à l'étape suivante. Parce que si ce n'est pas bien fait, vous ne pouvez pas passer. Voilà. Donc, vous déposez votre pièce, le recto. Vous centrez ça. Ça va se prendre automatiquement si c'est bon. Une fois qu'ils finissent d'analyser si c'est bon, on vous demande même, ils vont vous demander même de tourner le verso. Donc vous renversez la pièce et vous centrez encore si c'est bon. Alors vous allez tomber sur cette page. Voilà. Une fois que vous êtes ici, ici c'est votre visage. Regardez bien, on a dit. Voilà, ici. Voilà, on a dit vérification du visage. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur démarrer. Si vous avez cliqué sur démarrer ici, la caméra selfie va s'ouvrir et vous allez approcher votre visage et ils vont analyser. Voilà, une fois que c'est bon, ça va se prendre automatiquement. Voilà, donc moi j'ai déjà un compte, donc je ne vais pas le faire. Donc vous voyez que si vous par exemple, donc moi, je ne peux pas le faire, mais on va trouver une stratégie pour passer ici. Mais si vous êtes là, vous mettez votre propre, c'est pour vous le compte, vous mettez votre visage. Voilà. Alors, donc ici, j'ai mis mon visage. Je vous rappelle, lorsque vous démarrez la caméra, alors la caméra va s'ouvrir et on vous demande d'approcher votre visage. Donc suivez les instructions. Si on vous dit de rapprocher, vous approchez. Si c'est bon, une fois qu'ils ont analysé que c'est bon, voilà, vous allez tomber ici. Ça va se prendre automatiquement. Vous n'avez pas appuyé sur un quelconque bouton. On n'appuie pas sur un bouton, ça se prend automatiquement et vous allez tomber sur cette page. Alors une fois que c'est ici, ça veut dire que votre compte a été, vous avez fini tout. Et vous allez attendre une réponse de EasyKinge. Chez moi, je sais que ça ne va plus passer parce que moi, j'ai déjà vérifié mon compte. J'avais déjà un compte de EasyKinge depuis très longtemps. Donc, j'ai repris des photos et j'ai mis mon visage. Je suis sûr qu'ils ne vont plus accepter. Voilà, mais chez vous, comme c'est votre première fois, vous n'avez pas encore utilisé cette pièce pour créer un compte, je pense que ça va passer. Voilà. Donc, une fois que c'est bon ici, vous voyez que vous allez venir cliquer sur quoi? Regardez ici, on a dit, voilà, document soumis avec succès. Voilà, document soumis avec succès. Vous allez cliquer sur continuer. Voilà. Une fois que vous cliquez sur continuer, vous allez tomber sur cette page. Ça veut dire c'est fini. Voilà, vous n'avez plus besoin de mettre quoi que ce soit. Vous allez attendre tout simplement une réponse de EasyKinge. Voilà.
Donc dans ce cas, vous pouvez ressortir parce que vous avez fini. Hein. Voilà, donc vous pouvez sortir et attendre quelques 5-10 minutes et vous allez cliquer sur l'application que vous avez installée. Vous allez introduire votre mot de passe, votre adresse mail, votre mot de passe pour voir s'ils vont vous laisser passer. Si on vous laisse passer, ça veut dire que voilà, la vérification, voilà, ça a réussi avec succès, ils ont accepté. Donc on va fermer la page parce qu'on a déjà soumis tout. Donc ici on va fermer, pardon, on ferme. Bien, donc on repart sur l'application, sur le téléphone ici, on va voir que il n'est pas derrière. On l'avait déjà téléchargé. Voilà. Donc vous voyez que l'application, voilà, le voici ici, voilà, sur le téléphone. Donc on peut cliquer dessus. Donc si vous cliquez dessus pour vous connecter, voilà. Une fois que vous cliquez dessus, on va vous demander de mettre quoi? Parce que là où vous voulez vous connecter, vous allez mettre ici quoi? Votre adresse mail et puis votre mot de passe. Vous allez cocher cette case là et vous allez cliquer sur connecter. D'accord? Si la vérification, mais vous patientez 15-10 minutes avant de le faire parce que s'ils n'ont pas validé, vous allez cliquer, ils ne vont pas vous laisser passer. Voilà. Bon, moi je vais me connecter avec mon ancien compte pour vous montrer comment ça se passe. Voilà. Introduisez votre adresse mail et puis votre mot de passe. Vous pouvez faire la confirmation dans votre adresse, dans votre boîte Gmail. Alors si c'est bon, ils vont vous dire là-bas même que le compte est bon, la vérification a été acceptée ou bien échouée. Si c'est échoué, ils vont vous dire là-bas. Si c'est bon, alors on va vous laisser passer et vous allez tomber dans votre compte EasyKinge et tout est prêt. Vous pouvez déjà maintenant commencer à acheter ou vendre aux crypto-monnaies. Voilà, la vidéo a été très longue. Ça n'a pas été simple parce qu'il faut se connecter, il faut revenir à plusieurs fois. Mais soyez attentifs, lisez ce qu'on vous dit de faire pour ne pas quand même avoir des difficultés. Merci et ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.